Chers collègues, je vous propose de reprendre place. Je vais redonner la parole à notre collègue Alexandra Virlogeux afin de faire l'appel de l'après-midi. Merci, Monsieur le Président. Damien Baldi. Bertrand Barrault. Célia Bernard. Valérie Bernard. Fabien Besser. Colette Béthune. Grégory Bonnet. Martine Bonny. Hélène Boudon. Jean-Marc Boyer. Dominique Brillat. Pascal Brun. Aude Buria. Olivier Chambon. Lionel Chauvin. Gérald de Courtadon. Elisabeth Crozet. Jean-Paul Cusin. Cédric Dauduy. Jean-Paul Delorme. Joël Michel Déré. Antoine Desforges. Éric Dubourgneau. Jeanne Espinasse. Manuela Ferreira de Souza. Stéphanie Flory Dutour. Sébastien Galpier. Jérôme Gommet. Lionel Gay. Jocelyne Glace-Lega. Éric Gold, pouvoir. Jackie Grand. Émilie Guédois-Vallée. Pouvoir. Sylviane Kemisti. Sylvie Léger. Jocelyne Lelon. Jean-Pierre Luneau. Fabrice Magnier. Il arrive. Il va arriver. Sylvie Maisonnet. Anne-Marie Maltrait. Audrey Manubi. Marianne Marchy. Corinne Mielvac. Karina Monet. Flavien Nevy. Valérie Passarieux. Jean-Philippe Perret. Gilles Pétel. Catherine Pham. Anne-Marie Picard. Serge Pichot. Hervé Prononce. Valérie Prunier. Clémentine Reynaud. Pierre Riol. Cédric Roujol. Michel Sauvade. Karim Srika. Éléonore Zepagnac. Isabelle Vallée. Rémi Vessière. Et moi-même présente. Merci. Merci. Écoutez, je vous propose de reprendre nos débats. Merci pour cet appel, Alexandra. Et donc, je vous propose de reprendre les débats et donc les prises de parole, en rappelant que vous avez sollicité 3 amendements oraux. Un sur les ERMA, un, que je les reprenne, sur Mobi Plus, et un, hop là, sur la parentalité. Jackie Grand. Merci, Monsieur le Président. J'espère ne pas avoir besoin de présenter un amendement. On a pu se rendre compte ce matin, à la discussion qu'il y a eu devant le bâtiment, qu'il y avait un problème en direction d'un certain nombre de personnels, et notamment dans les services sociaux. Et ça fait aujourd'hui plus d'1 an que nous évoquons la particularité des secrétaires ASE et RSA. À la dernière session, j'ai présenté un amendement et moi je peux comprendre que certains ne l'aient pas voté compte tenu des problèmes financiers que cela peut poser. Mais aujourd'hui, au-delà du problème financier, je l'ai eu l'occasion de le dire, mais je le redis, c'est une question d'injustice par rapport à la réglementation en vigueur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement, ces personnels font partie du médico-social. Elles sont, d'après leur intitulé, gestionnaires médico-social. Et c'est un élément qui faisait dire au vice-président qu'elle n'était pas médico-social, ça a été dit à la dernière session, pour refuser l'IFSE. D'autre part, un autre élément qui semble très important, c'est que ce personnel est en contact
avec les usagers, dans beaucoup de cas, et au-delà des 50%. Et il faut savoir que tout n'est pas répertorié, mais c'est tous les jours qu'elles sont en contact avec la population. Donc par conséquent, moi je souhaite que maintenant, on puisse trouver une solution pour réparer cette injustice. Je le disais la dernière fois, alors bien naturellement, le montant s'est élevé puisque 3 mois se sont déroulés depuis l'amendement, et cet amendement aujourd'hui est de 203 112 € qu'on pourrait affecter effectivement, prélever sur le volume de l'épargne nette, dont la diminution sera compensée par une augmentation du niveau de l'emprunt. Je le répète, je souhaite, et je ne pense pas être le seul ici, parce que la réaction n'a pas manqué dès l'intervention du premier vice-président à la dernière session. On a reçu, et pas que moi, on a reçu des SMS qui nous ont montré qu'effectivement, elles rentraient bien dans les clous. Et moi, je souhaite que, justement, aujourd'hui, eh bien, on puisse réparer cette injustice. Et je pense que je ne suis pas le seul sur les bancs de cet hémicycle. Merci. Merci. Éric Deborgniou. Oui, Monsieur le Président, je voudrais revenir rapidement sur la proposition d'amendement ce matin au sujet des chéquiers MobiPlus. J'ai attentivement écouté les interventions et je vois bien que la préoccupation que j'ai exprimée au nom des usagers du territoire est partagée par de nombreux élus qui, je dirais même, qui ont une analyse qui dépasse un petit peu les clivages un petit peu traditionnels. Et donc, je crois qu'il n'est pas question de faire, comment dire, d'essayer de tirer la couverture à soi. Il faut essayer d'apporter une réponse concrète et de rassurer les quelques milliers de personnes, je ne sais plus combien, qui pouvaient bénéficier de ce dispositif, de façon à ce qu'elles puissent de nouveau en bénéficier dès à présent, quoi, voilà. En sachant qu'il est nécessaire qu'il y ait une concertation, je crois, qui s'engage avant toute modification définitive du dispositif, une concertation qui doit s'engager avec les territoires pour savoir qu'est-ce qui se fait sur chaque territoire, comment on aborde le problème futur, est-ce qu'on adapte le MobiPlus, voilà, il y a tout un tas de questions qu'il faut trancher avec une réflexion collective dans les territoires pour que ce dispositif y trouve une continuité, peut-être sous une forme adaptée, mais qui trouve une continuité parce que incontestablement, c'est vrai, je crois que c'est Chambon qui le disait ce matin, beaucoup en milieu rural, ça peut paraître anodin, mais beaucoup associent l'image du département au chéquier MobiPlus, parce que c'est quelque chose de très très important pour eux, mais si les sommes consacrées ne sont pas pharaoniques, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc je crois qu'il faut qu'on puisse avoir une ligne d'accord qui permette d'adopter dès à présent un amendement que je qualifierais de raisonnable et partagé. C'est pour ça que ce matin, moi j'étais parti sur une somme de 250 000 € qui avait intégré les crédits qui étaient votés les années précédentes. On est au mois de juin. Moi, je suis pour faire un effort et essayer de trouver un accord concret au sein de cette Assemblée en proposant un amendement à hauteur des crédits à hauteur de 120 000 €, Monsieur le Président. Voilà la proposition d'amendement modifié que je soumets, que je vous demande de soumettre à l'Assemblée départementale. Merci. Clémentine Reynaud. Merci. Pour compléter ce que vient de dire mon collègue Éric, juste rappeler que MobiPlus, eh bien, ça peut aussi éviter l'appel au SDIS par rapport à des carences d'ambulance. Voilà. Autrement, moi, je voulais revenir sur l'amendement concernant les ERMA. Effectivement, j'évoquais les offres de formation qui étaient faites à destination des personnes qui interviennent à domicile, des aides à domicile, des formations qui sont faites au plus près de leur domicile et vraiment en lien avec leurs besoins. J'ai oublié de dire que également les ERMA et en particulier les maisons des bonnes pratiques, ça permet aux professionnels de rompre l'isolement,
C'est un marqueur fort du travail à domicile et également c'est un espace d'expression, de ressources et ça permet collectivement de trouver des axes de progression pour les aides à domicile, de valoriser et de valider les bonnes pratiques professionnelles, de détecter, prévenir l'épuisement physique ou psychologique chez les salariés. Et ça, je ne l'invente pas, ce sera l'objet de la délibération 1.7 que nous verrons en commission permanente ultérieurement. Je vous remercie. Merci. Gérald de Courtadon. Merci, Président. Sur la question comment on peut répondre à la mobilisation des personnels qui sont en bas et puis qui sont encore un peu mobilisés, notamment du secteur sanitaire et social, médico-social. On a passé un long moment, les uns et les autres, et j'imagine vous aussi, à discuter avec ces personnels, indépendamment de leur représentation syndicale. C'est d'essayer de comprendre la dynamique spécifique dans laquelle les personnes peuvent se retrouver aujourd'hui. La question centrale, c'est quand même de permettre le remplacement des personnes qui sont absentes momentanément liées à des situations professionnelles diverses ou des situations personnelles diverses. Donc de savoir comment on peut arriver à avoir une logique de remplacement correcte. Donc pour dire correct, il faut qu'on ait un critère pour dire à quel moment il faut absolument remplacer. Et une question pour le PSS, mais aussi pour vous, Président et Vice-président du Social, c'est ils nous ont dit, en tout cas, il semblerait qu'un des critères pour que le service organise un remplacement, ou les deux critères, c'est de dire, quand il y a 40% d'effectifs en moins, on peut envisager un élément de remplacement. Et quand les remplacements sont plus de 3 mois. C'est-à-dire au 4e mois, on envisage le remplacement. Donc, ce que l'on comprend, c'est qu'à partir d'une dégradation du service à 60%, on envisage le remplacement. On n'envisage pas le remplacement immédiatement. Donc, ce qu'on a demandé, parce que ça fait partie de la compréhension qu'on doit avoir, nous, en tant qu'élus des situations, c'est qu'en gros, quel serait le besoin aujourd'hui exprimé de remplacement si on remplaçait 1 pour 1, indépendamment des critères qui sont évoqués là. La question des critères, c'est quand même une question. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ces critères pour qu'on puisse être clair sur la question des remplacements? Donc, sur Riom, Issoire, MDPH, Centrale, Cournon et Saint-Éloi, un certain nombre de MDS, aujourd'hui, ce que disent les personnes, c'est qu'il y a un manque immédiat d'une 40aine de postes. On peut imaginer que, comme toutes les MDS ne sont pas citées, on est autour de 50 postes. Donc, il semblerait que l'urgence de remplacement, il s'exprime comme ça en milieu d'année. Donc, il faut qu'on voit qu'est-ce que ça veut dire en termes de volume financier et d'amendements possibles pour le budget par rapport à ça. Donc là, peut-être, je crois que Jocelyne, au nom des deux groupes, va nous faire une présentation d'amendements par rapport à ça. Mais il faut qu'on comprenne tous et toutes ici que la question de l'assistance sociale, de la relation aux personnes, de la difficulté dans laquelle sont plongées ces personnes professionnellement, a un impact à la fois sur la qualité de service et sur l'état des personnes elles-mêmes. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, la mobilisation, il y a de l'effervescence qu'on doit penser que leurs propos sont dégradés ou pas complètement justes. Il y a une forme de justesse dans l'expression des personnels mobilisés. Donc, si aujourd'hui le besoin est de 50, est-ce qu'on peut arriver à répondre à ce besoin-là? Et donc, est-ce que c'est un amendement ou est-ce que c'est vous qui, à partir de discussions que vous avez eues avec elles et eux, vous dites, bon voilà, on va essayer de réajuster? Ou alors, est-ce qu'on passe par un vote de l'Assemblée pour répondre à l'urgence? Donc, mes questions sont, où ça en est de la possibilité de remplacer? Et là, j'imagine que vous avez une hypothèse d'évolution par rapport à la mobilisation. Qu'est-ce qui est le fruit de vos négociations? Et 2, quels sont vos critères? Est-ce que les critères des 40% et du 4e mois entamé d'absence font partie des critères pour organiser le remplacement? C'est important parce qu'on est dans une séance publique. Et tout le monde regarde comment le département considère les personnels et la manière de traiter les situations, à la fois des publics difficiles et de nous tous aujourd'hui depuis 2 mois. Donc c'est important que vous puissiez être clair sur les questions qu'on vous pose. Merci. Karina Monet. Alors moi j'aimerais déjà revenir sur le point abordé par Jackie Grand, donc le fait qu'il soit relais des demandes des agents des maisons de solidarité qui n'arrivent pas qu'aujourd'hui, qu'il a évoqué depuis plusieurs mois, relayé aussi par d'autres conseillers départementaux.
C'est un amendement qui avait été déjà déposé, sur lequel on nous avait... Alors, demande complètement légitime et on souscrit à cette demande, sauf qu'on nous avait dit que ça ne rentrait pas dans le cadre légal. Entre-temps, on a eu des courriers qui nous ont été envoyés pour nous dire que c'était dans le cadre légal. Alors, comme nous, on n'est pas en mesure de dire si c'est dans le cadre légal ou pas, mais qu'on trouve cette demande légitime et qu'entre-temps, on n'est pas revenu vers nous pour nous justifier si ça allait ou pas, moi, personnellement, je valide cette proposition. En tout cas, je parle qu'en mon nom, bien sûr. Et si vraiment c'est pas légal, et dans ce cas-là, ça ne passera pas le contrôle de la légalité. Ensuite, par rapport à Mobi+, moi, je viens d'un territoire justement où on n'a pas d'offre de transport suffisante. On n'a plus de transport à la demande. Les transports de la région, ils sont complètement, comment dire, les transports publics, on n'en a pas non plus suffisamment. Donc, c'est un besoin. Je me suis renseignée auprès de la communauté de communes des Maisons France Service et de nombreuses personnes sont venues le demander et on leur a répondu que le dispositif n'était plus en vigueur, en tout cas pour les personnes âgées. Donc déjà, moi, je m'étonne de ce point-là, puisqu'on parle d'enveloppe jusqu'à présent, mais moi, j'aimerais bien savoir aussi qui sont réellement les bénéficiaires qui ont été validés par cette Assemblée. Parce qu'on a vérifié, en fait, dans ce qu'on a voté au budget, et en effet, il était noté dans le budget que vous souhaitiez privilégier les bénéficiaires du RSA et les jeunes. Sauf que privilégier, ça ne veut pas dire exclure les autres. Donc nous, personnellement, on n'a pas validé l'exclusion des personnes âgées dans ce dispositif. Et s'il nous faut une enveloppe plus importante pour répondre à la demande de nos territoires qui en ont besoin, eh ben, on la validera. Je vous remercie. Il faudra juste me dire où est-ce qu'on prend l'argent. À un moment, en responsabilité, depuis le mois d'avril, on a voté un budget. Je n'ai pas eu de recette pour l'instant complémentaire. Donc il va falloir me dire, on va vulgairement le prendre sur la bête. Jocelyne Gaslegat. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on a tous été très émus ce matin d'entendre les témoignages des travailleurs sociaux en bas de ce bâtiment. La situation que nous rencontrons au sein de l'action sociale est catastrophique et donc il y a urgence à créer de nouveaux postes de travailleurs sociaux. Faire de la politique, c'est porter un projet de société, c'est penser les besoins collectifs, c'est nommer les injustices et mettre des moyens pour les combattre. Il est clair que ce qu'on a entendu ce matin, ça n'est plus du travail social. Elles ne font plus de polyvalence de secteur, elles sont dans les urgences en permanence. Les gens qui viennent ne peuvent pas être reçus tout de suite, ils finissent par être agressifs, ils finissent par être violents. Il y a urgence à faire quelque chose par rapport au pôle d'action sociale sur ce département. Ça fait des mois qu'on vous le dit. On voit aussi des choses dans l'ACP qui sont aussi étonnantes par rapport à ça. Donc nous déposons un amendement, les deux groupes de gauche, en lien avec la mobilisation des agents du pôle des solidarités de ce matin et aux besoins exprimés également à nos revendications depuis des mois. Nous demandons par cet amendement la mise en place d'un plan d'urgence pour répondre aux besoins en personnel des services sociaux à travers la création de 40 postes permanents. Le montant correspond est de 2 millions d'euros pour une année, soit 1 million d'euros jusqu'au 31 décembre 2025. Nous demandons également que la règle informelle de non-remplacement en dessous du seuil de 40% de vacances soit abandonnée. Conformément aux articles numéros 4, 5 et 15.3 du règlement intérieur, qui exigent que tout amendement proposant une mesure nouvelle soit accompagné d'une proposition de financement, le million de crédits supplémentaires sera prélevé sur le volume de l'épargne nette. Cette diminution sera compensée par une augmentation du niveau de l'emprunt. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment urgence. On ne fait plus un travail de proximité, on n'accompagne plus les gens, on a laissé tomber des tas de pans de l'action sociale, on n'est plus que dans l'urgence et on sait qu'il y a 115 enfants en attente de placement qui sont encore dans leur famille, on sait qu'il y a 100 MNA dans les hôtels. Je sais bien que sur la protection de l'enfance, il y a eu des efforts de fait dans ce département, mais là, il faut vraiment répondre à cette urgence des travailleurs sociaux. Je vous remercie. Merci. Lionel Guay. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais abonder dans le sens de ce qu'ont dit mes collègues et sensibiliser l'ensemble des membres de cette Assemblée sur l'importance de voter ensemble ces amendements. Encore une fois, personne doit se prévaloir de seulement une volonté de
plus de social, et je pense que vous êtes tous au final très sensibilisés sur les problématiques sociales de notre département, des départements en général. Personne ne peut rester insensible à ce qu'on a vu ce matin, même si ça fait des mois que d'une certaine manière on évoque ces problématiques sociales et le fait qu'une société qui va mal génère des inégalités qui, génération après génération, se cumulent et rendent quelque chose qui était de l'accompagnement normal de quelque chose qui devient de l'accompagnement insuffisant et qui mettent bénéficiaires et agents en danger. Donc nous devons donner une inflexion. Cette inflexion, elle est importante au moment d'un budget supplémentaire. Il nous appartient aujourd'hui de donner cette inflexion et d'envoyer un message à la société, d'envoyer un message au Puy-de-Dôme en disant oui, le département qui se prévaut d'être la béquille d'une société qui va mal, a pris conscience d'une situation dans le social qui ne peut plus durer parce qu'on a vu des agents ce matin qui n'étaient pas des agents qui étaient là pour revendiquer de manière, on va dire, stéréotypée. On a vu des femmes, puisque la plupart étaient des femmes, qui avaient les larmes aux yeux devant des situations d'impasse. Personne ne peut rester insensible à ça, et pas plus vous que nous, pas plus nous que vous. C'est-à-dire que nous devons faire quelque chose. Aujourd'hui, identifier un volet de 40 postes pour du remplacement sur des situations qui sont véritablement d'urgence sociale, c'est quelque chose qui est de notre ressort. Ça n'empêchera pas que la Commission devra se pencher sur le plus long terme, mais nous devons amener cette inflexion. Encore une fois, tout est affaire de choix, c'est-à-dire que notre budget, nous faisons des choix. Vous avez présenté une ligne directrice. Je comprends que ça puisse vous chambouler par rapport à vos équilibres et à ce que vous avez présenté, notamment le plan stratégique et les choses pour lesquelles, effectivement, vous avez une préoccupation ou une croyance. Mais je crois qu'il est aussi du ressort de cette Assemblée de donner une inflexion sociale. C'est le moment de dire, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Cette mobilisation, elle est importante. Je vous rappelle quand même que ces discours, on les avait eus il y a quelques années. On les avait eus pour le SDIS, on les avait eus pour le centre de l'enfance, où on avait alerté dans cette Assemblée. Vous n'étiez pas dans la majorité, bien qu'à la fin, vous étiez proche du président Goudbel, et vous n'aviez pas voté ces amendements, ni pour le SDIS, ni pour le centre de l'enfance. Qu'est-ce que vous avez récupéré quand vous êtes arrivé aux affaires? Vous avez récupéré des situations explosives et dans le centre de l'enfance et dans le SDIS. Et qu'est-ce que vous avez fait? Comme toute majorité, vous avez mis des moyens au centre de l'enfance et dans le SDIS, et c'est des moyens dont nous parlait ce matin Jérôme Gommet en nous disant que c'était des crédits exceptionnels parce qu'il rattrapait des déficits antérieurs. Mais ça veut dire que si on vous alerte aujourd'hui sur cette situation sociale et sur les besoins de cette situation sociale, et notamment des services qui aujourd'hui nous appellent à l'aide, parce qu'ils ne venaient pas en guerre ce matin, ils venaient pour dire « écoutez-nous, écoutez-nous, ça va péter ». Donc écoutons-les, ça va péter. Donc aujourd'hui, 40 postes d'assistantes pour du remplacement sur des situations aussi dramatiques que celles qu'on connaît aujourd'hui, c'est essentiel. Donc moi, j'insiste auprès des collègues pour que les collègues prennent en considération cette demande et qu'on fasse une réponse à cet amendement. 40 postes, ça serait quelque chose qui serait essentiel. Donc 1 million d'euros pour faire jusqu'à la fin de l'année et une première commission qui ensuite recevra l'ensemble des besoins. Monsieur le Président, on peut se retrouver tous ensemble sur une situation où ce ne sera pas un camp qui gagnera contre un autre, ce sera le social qui gagnera dans cette Assemblée à un moment où on en a besoin. J'insiste un peu lourdement, mais je pense qu'on gagnerait tous à être sur cet amendement-là. Pensez-y parce que ça vaut le coup. Merci. Alors, je vous resalue et je salue ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Vous êtes du public, donc il y a un espace au-dessus au 8e en tant que public. Donc je vous sollicite pour sortir de la salle d'Assemblée, nous laisser travailler et aller au 8e étage, s'il vous plaît. Merci. Je réitère ma demande. Je vous demande, s'il vous plaît, chers agents, d'aller au 8e étage. On peut vous accompagner si vous ne connaissez pas la pièce. Il n'y a pas de sujet. Je vous redis,
je vous demande de sortir de cet hémicycle et d'aller là-haut. Bien écoutez, mes chers collègues, je prends la décision de suspendre la séance et nous redémarrerons demain matin à 8h30. Bon après-midi.